Different people negotiate different ways. An older gentleman might negotiate in a certain way, while a single mother of three children might negotiate in another way. These differences are not only present here in Morocco, but also when we negotiate with individuals from other countries. Culture influences how individuals negotiate and how they view and interpret the negotiation process. If we understand that negotiations are conversations aimed at reaching an agreement, and if we also know that different cultures reach agreement in different ways, then we have the basics of international negotiations. That is to say, how our cultures may look at the negotiations process totally different than another. These differences can create conflict in the process. On ne se comporte pas avec un Asiatique comme on se comporte avec un Américain. C'est pourquoi, avant de commencer toute négociation, il faut donc absolument connaître les coutumes du pays concerné. En ne les respectant pas, vous pourriez alors offenser vos futurs collaborateurs et mettre fin à la négociation. De plus, les Asiatiques ont une culture bien différente que la nôtre. Les erreurs pourraient donc être nombreuses. Bien que les techniques de négociation soient universelles, la communication est propre à chaque pays. C'est pourquoi, pour une négociation réussie, la connaissance de ces différences culturelles est donc essentielle. Cela permet aux deux parties de créer de bonnes relations et mener bien leur partenariat. Ne dévoilez pas votre jeu trop vite. L'erreur que nous commettons fréquemment est d'abattre tous nos atouts d'entrée de jeu. Les Asiatiques détectent alors tout de suite nos forces et nos faiblesses. Un homme d'affaires français témoignant dans son livre recommande de dévoiler ses atouts un à un au fur et à mesure que la confiance s'installe avec nos interlocuteurs, plutôt que de donner tous les détails de notre projet dès le départ. Car en retour, nos vis-à-vis asiatiques ne seront pas très bavards sur leurs intentions. Cela, selon un responsable chinois, cela peut être une tactique, mais cela vient aussi de notre culture, notre façon indirecte d'amorcer les choses en douceur. Nous avons besoin d'écouter et de voir d'abord ce que vous avez à proposer. Sachez perdre aujourd'hui pour gagner plus tard. Il est parfois possible de faire une concession sans contrepartie immédiate, en gage de votre sincérité. Mais cela doit se faire uniquement si le climat de confiance est déjà clairement établi. Dans ce cas, cette faveur vous sera rendue plus tard ou lors d'une négociation ultérieure au titre de la réciprocité. Ne cédez pas trop vite. Une négociation serrée et difficile valorise l'objet, tandis qu'une négociation trop facile le déprécie. Si une concession est trop facilement accordée, elle perd toute valeur et peut sembler suspecte. Elle doit paraître douloureuse, c'est un sacrifice qu'il faut arracher. Attention donc à ne pas lâcher prise, accrochez-vous. Les Chinois sont pour cela d'excellents comédiens et peuvent se cramponner obstinément à des détails insignifiants, uniquement dans le but d'obtenir une contrepartie qui leur sera plus profitable. Que ce soit dans la sphère privée ou dans un cadre professionnel, les Africains privilégient une communication plutôt informelle mais directe, à la fois courtoise, polie et à l'endroit au but. Par ailleurs, les responsables africains apprécient les traits d'humour. La première rencontre permet surtout de faire connaissance et de déterminer si son interlocuteur est digne de confiance. Votre partenaire tournera rarement autour du pot et n'accordera que peu d'importance à vos titres, ainsi qu'aux formalités et aux protocoles. La concision et la clarté sont considérées comme des qualités. Bien que les Africains sont très pragmatiques dans leurs négociations et sont nettement moins attachés aux procédures et aux règlements établis. Ainsi, il est tout à fait légitime d'interrompre un exposé pour poser des questions. Parmi les principales qualités pour décrypter ce témoignage et négocier avec un Africain, c'est établir une relation personnelle avec un collègue ou client avant de faire des affaires avec cette personne est primordial. Il est essentiel de prendre le temps de mieux se connaître, de créer un lien de confiance avant de parler des affaires. Les relations interpersonnelles sont déterminantes dans la société africaine. Lors d'une première rencontre avec un Africain, posez des questions en montrant votre intérêt sur son pays et sa culture. Patience et ténacité sont incontournables. Le temps est circulaire. En Afrique, le temps n'est pas celui de l'horloge, mais plutôt celui des saisons, de la succession des jours et de la nuit. La vie passe à son rythme, sans rapport avec celui saccadé des pays occidentaux. Le temps est dans l'instant. Les choses, si elles doivent se faire, arriveront à l'heure. La relation au travail. L'entreprise en Afrique est fondée sur une conception familiale. L'entreprise est une entité au service de la communauté. Le travail n'est pas considéré comme une contrainte, mais comme partie intégrante de la vie d'adulte. Ainsi, l'ambiance et l'atmosphère qui règnent sont essentielles. L'employé s'y sent comme dans sa famille.
Dealing and doing business with Americans can be frustrating. They think differently, they can be arrogant, the timing of business is often different, and building relationships can be difficult. But America is the biggest market in history, and if you want to be part of it, you'd better know the ins and outs of the system. The key points are, unlike most other cultures, Americans have a unique perspective of time, partnership, and winning. Time perspective. Remember, America is still among the youngest cultures in the world. The United States were founded less than 300 years ago. This has great implications for the American perception of what is important. Generally, Americans care very little about what has been. They are focused on what is and what to do. While Europeans and Asians love long-term planning for years, or in some cases, generations, Americans have little patience for this. They focus on what's next. Next question. Finally, winning. Win-win, forget it. To Americans, there is only winning, and if one wins, the other loses. There are the rules of the game. Speaking of it, if you want to know about American culture, you need to know about competitive sports. No surprise that American business is full of sport terms. Ballpark figure, home run, give it a shot. It's all about playing hard to make it first. By the way, Americans are very forgiving. They respect people who try and fall. It's only important to get up again and keep playing. Conducting negotiations abroad with someone from another culture, it is key to know about the global etiquette at the negotiation table, notably about greetings, business card exchange, and gift giving. First, greetings. Greetings around the world can differ radically from culture to culture, many times shaped by religious beliefs, by different sensitivities to touch, and the roles men and women play in society. The traditional handshake at the start of the negotiation is fairly common throughout the world, despite substantial regional variations. For example, in Russia, negotiators tend to greet each other with iron-hard handshakes. In Japan and Korea, a bow is acceptable way of making someone acquaintance. More generally, when greeting someone from another culture, it helps to know what the status is of the person you are greeting and how much formality or informality is expected of you, whether you are expected to initiate or respond, and whether a woman is greeted different from a man, whether body contact is acceptable or not, what words you should use when greeting, and what topic you should be appropriate or inappropriate. Business cards exchange. Knowing the proper procedure of exchanging business cards is essential when negotiating across cultures. In Asia, every negotiator systematically starts with exchange of business cards that should be presented with both hands front side up. Writing on the business cards is also offensive. In contrast, in USA, negotiators don't tend to exchange business cards when a negotiation unless there's a reason to contract the person after. Customs vary from culture to culture. It is important to know how different cultures view gifts given, as gifts may be viewed as generosity, business development, and promotion or baby. For example, in many countries such as in North America or in the UK, gifts given is rare in the business world, as it may carry negative connotation. However, in many other countries, gifts given takes a central place in negotiation practices, as in North Asia and in Middle East. That's why you should consider the following. What type of the gift is appropriate? What is the appropriate price? For example, in Saudi Arabia, you should always give gifts of the highest quality to your negotiation partner. Avoid giving leather in your Indian negotiation partner, as the cow is a holy animal in India, and giving a leather item could be very insulting. Développer l'art de la négociation est une compétence essentielle dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Pour maîtriser l'art, il faut s'y préparer, savoir se mettre dans la peau de l'autre et l'écouter. Contrôler ses émotions, savoir s'exprimer, s'affirmer et influencer tout en étant animé d'un désir de collaborer et de développer un climat de confiance. Développer ces techniques de négociation
et vous passerez maître dans l'art de négocier.